Donc ici suite et fin pour le projet du système de TPMS, donc le système qui permet d'avoir la pression des pneus en temps réel affichée au niveau de l'ordinateur de bord, qui est avec l'autre système d'origine, donc de fait système, comme ils appellent ça, de pression des pneus directe et indirecte. Ici c'est donc ce système là donc contrôle la pression des pneus via l'ABS, quoi. Donc au niveau de l'ABS, une fois qu'il ressent une des 4 roues qui tourne moins vite que l'autre, vu que la pression des pneus a diminué, là ça met un signal au niveau du tableau de bord avec juste un témoin qui s'allume, disons qu'il y a une baisse de pression, mais là on ne sait pas exactement où c'est, l'avant ou à l'arrière, le côté gauche, le côté droit, combien de pression qui reste. Donc ça c'est l'ancien système qui est là, mais avec le système là de TPMS, c'est beaucoup plus clair vu qu'on a une vision de la pression des pneus sur le tableau de bord, l'ordinateur de bord. Et on peut regarder ça en permanence quand on roule en partant en vacances ou occasionnellement pour voir. Et ici, quand il y a une perte, on va directement. Donc pour ce faire, je montre. Il n'y a pas de codage, il faut juste brancher, connecter les faisceaux, les câblages. Et le menu s'affiche directement au niveau de l'ordinateur de bord. Et pour qu'il s'initialise, il faut rouler avec la voiture pendant un petit moment, le temps que les capteurs au niveau des roues donnent les données au module qui est installé à l'arrière. Donc au niveau du châssis, là où je l'ai placé. Donc voilà, donc je montre ça. Alors, audio, navigation. Donc voilà, ça c'est le menu donc du TPMS. Donc on voit bien les pressions des pneus. Donc avant droite, arrière droite, avant gauche, arrière gauche. Et ici c'est la pression enregistrée au préalable, mais ici moi j'ai laissé tel quel, j'ai pas changé. Donc ce qu'il y avait dans le module, les données qui y sont dedans, j'ai laissé telles qu'ils sont. Donc j'ai pas, on peut les modeler, enfin les modifier, mettre les paramètres d'origine de la voiture avec les pressions qu'on retrouve au niveau de la trappe à essence et les encoder directement dans le module, mais j'ai pas voulu changer ça. Donc pour moi je vais pas, de toute façon ici la pression d'origine est au-delà des 2,4 et 2,2 à l'arrière. Et c'est tout, quoi. Il n'y a rien de... Donc une fois qu'une dépression a diminué, donc à l'avant droite par exemple, ben, il commence à clignoter et on a le petit signal qui apparaît ici avec le logo d'un pneu en orange qui clignote, et ici aussi. Et voilà, quoi. C'est beaucoup plus pratique, on sait laquelle des roues est affectée par une baisse de pression. Et donc voilà. Et sinon, si on veut paramétrer avec exactitude, parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'on peut mettre au
niveau des pneus. Donc il faut aller ici dans le menu réglage, et là on a pression des pneus, le menu qui apparaît, et ici charge. Donc on a standard ou pleine charge, on peut changer ça. Donc si on change en pleine charge, il y a les données qui se modifient. Et alors type de pneu aussi. Donc et ici c'est les données de l'ancien véhicule d'où a été démonté le TPMS. Mais moi ici c'est quasiment les mêmes. Parce qu'à chaque fois ça s'enlève si on attend de trop. Voilà. Type de pneu. Donc ici j'ai des jantes. Les jantes hiver, je les ai en 17 pouces. Et les jantes été en 18 pouces. Donc ici on peut changer de mode. Ici je suis en mode hiver, donc j'ai mis les jantes de 17 pouces. Et une fois que je passe en mode avec des jantes été, ben, je change en 18. Et voilà, on peut mettre 3 apparemment, ou voire plus, tout dépend. Mais ici moi j'utilise pas ça, j'ai pas ça, j'ai juste les 18 ou les 17. Et voilà quoi, c'est tout. Donc voilà, donc ici pour le TPMS c'est aussi parfait, ça fonctionne parfaitement. Succès total aussi. Et voilà quoi. Donc 1 pouce, parfait. Allez, merci, au revoir.